Bonjour tout le monde, le beau temps arrive et on se demande où on applique la crème solaire dans notre routine beauté bien-être le matin. Alors oui, c'est important de protéger sa peau contre les radicaux libres qui accélèrent le vieillissement de la peau, aussi pour ne pas avoir de brûlures, etc. Et ultimement, pour se protéger peut-être du cancer de la peau. Alors, donc, la crème solaire dans la routine Lisanoto cosmétique naturelle, beauté bien-être, on l'applique on l'applique avant la base texture gel. Pourquoi? Parce que la base texture gel va premièrement garder, faire comme un effet de bouclier à l'intérieur qui va protéger contre les agresseurs environnementaux, la pollution, les particules dans l'air qui peuvent peut-être pénétrer dans les pores de peau et faire en sorte que la peau soit sale, en fait. Donc, on met la crème solaire après l'huile de moringa. Commençons par le commencement. La routine Lisanoto. On a lavé son visage, on applique l'eau florale, l'huile de moringa sur une peau bien humide, la crème solaire qui va protéger contre les rayons du soleil et la base texture gel. Parce que la base texture gel, comme je vous dis, va faire ce bouclier de protection. Mais en plus, la base texture gel, ce qu'elle fait, elle lisse la peau et elle la matifie. Alors, les crèmes solaires sont souvent grasses. Et ce qui est important, donc, si on veut appliquer du maquillage par la suite ou d'autres produits, c'est vraiment de venir lisser la peau, la matifier, faire comme un beau canevas sur la peau pour ensuite pouvoir appliquer les produits et que ça fasse un beau fini. Donc, on applique notre crème solaire, ensuite la base matifiante et lissante qui a plein de bienfaits aussi pour combattre les effets néfastes du soleil. Dans la base texture gel, on a de la vitamine C, de la vitamine E, qui sont excellents pour la guérison des petites brûlures éventuelles liées au soleil. Il y a du gel d'aloès qui est apaisant, beaucoup de plantes apaisantes, donc anti-inflammatoires, et aussi dans la base texture gel, donc, il y a cet effet aussi qui va combattre les radicaux libres tout au long de la journée et aider la peau à garder son apparence de santé. Ensuite, quand on va dans la routine maquillage Lisanoto, on a déjà appliqué donc sa crème solaire pour se protéger et on applique le maquillage par-dessus. Idéalement, après avoir mis la base texture gel pour un meilleur fini de la peau, mais ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce qu'on a comme maquillage qui va aller sur le visage? Chez Lisanoto, il y a la crème teintée. On a appliqué sa crème solaire et on met la crème teintée. Pourquoi? Entre autres, parce que la crème solaire, souvent, je vous suggère fortement d'utiliser une crème solaire naturelle. On les retrouve maintenant de plus en plus facilement dans les pharmacies, des belles compagnies canadiennes comme Green Beaver. On a Attitude aussi, que j'aime utiliser. Donc, mais ces crèmes solaires-là ont un filtre, sont faits à partir de minéraux, comme nos produits de maquillage. Je vais vous en reparler. Et ça fait que des fois, il y a comme une petite pellicule blanche sur la peau. Alors, on veut camoufler ça en mettant la crème teintée qui va nous donner ce beau halo bain de soleil, cette uniformité du teint, mais avec cette touche-là d'éclat et un air de santé. Donc, la crème teintée, on la met par-dessus et aussi la crème teintée aide à protéger contre les rayons du soleil de plusieurs façons. Premièrement, elle offre l'équivalent d'un SPF 20 grâce à ses minéraux, les mêmes minéraux que l'on retrouve dans les crèmes solaires naturelles. Et ensuite, les minéraux contrôlent aussi l'excès de sébum, ce qui est très bien, ce qui fait que la crème solaire qui est plutôt grasse va se matifier en étant mélangée avec la crème teintée. Ça contrôle l'excès de sébum, donc ça fait un teint beaucoup plus mat et uniforme. Et aussi, comme dans tous les produits de maquillage, il y a un paquet
de petites plantes très apaisantes, anti-inflammatoires tout au long de la journée, qui vont aider aussi à faire en sorte que votre peau ne réagisse pas aux rayons du soleil en devenant la peau en devenant rouge, en devenant inflammée. Et donc, ça, c'est très bien. Et ça protège. Ensuite, on a la poudre bronzante. Donc, la poudre bronzante qu'on peut appliquer directement par-dessus la crème solaire ou en deuxième temps, après la crème teintée. La poudre bronzante va aussi aider à avoir va aider la peau à rester confortable malgré le soleil et malgré les petits, oui c'est ça, les rayons du soleil qui peuvent attaquer la peau parce que dans la poudre bronzante aussi, il y a des minéraux qui contrôlent l'excès de sébum, qui offrent une petite protection solaire et aussi beaucoup de plantes, ce petit paquet de plantes que l'on retrouve dans les produits de maquillage qui sont anti-inflammatoires, apaisants et antioxydants. Et donc, ça combat les effets néfastes des rayons UVA, UVB. Donc, tout ça, c'est antioxydant. Le but, c'est d'avoir une belle peau d'apparence saine, tout en lui apportant de l'éclat avec ces beaux produits de maquillage tout à fait polyvalents, ces produits de maquillage qui sont faciles à appliquer, efficaces et toujours avec un fini très naturel. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous offrir aujourd'hui. C'est des explications à propos de la crème solaire parce que vous nous le demandez souvent. Je vous souhaite un beau printemps, je vous souhaite de sortir, de profiter parce que le soleil, ça fait aussi beaucoup de bien à la peau. Alors, n'ayons pas peur de s'exposer au soleil et aussi de la protéger. Alors, c'est le meilleur des deux mondes. Bonne journée!